Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Elles ne lâchent, paraît-il, jamais leur proie. De maudites créatures qui vivent et se déplacent dans les entrailles de nos sols. Elles peuvent vous poursuivre n'importe où, et rien ne semble pouvoir les arrêter. Je ne donne pas cher de votre peau lorsque surviendra la nuit des Chrysipites. Les Chrysipites arrivent! Elles sont là! Ces saloperies m'ont retrouvé! Elles ont creusé leur galerie jusque sous mes pieds! Le sol en béton de ma cellule est en train de se craqueler! Elles vont sortir par le trou, ces saloperies! Je cogne à la porte! Laissez-moi sortir, vain Dieu, ils arrivent! Ils arrivent! Le clapet de la lucarne coulisse! On se calme, monsieur Tibère. Sinon, on vous fait administrer une nouvelle piqûre de calmant. Mais ils arrivent! Les Chrysipites arrivent! Bon allez, vous venez avec nous. Les Chrysipites arrivent! Bon bah moi je suis pas du genre à raconter des sornettes. Ah ça non. Et quand je raconte un truc, c'est que c'est vrai. Cette histoire de Chrysipites, je l'ai pas inventée, vain Dieu. Il y en avait partout. Ils grouillaient par centaines. Bon bah alors d'accord que les képis, les diseurs de loi, ils aient du mal à avaler ce que j'ai raconté. Je le conçois. Mais que ma famille me tourne le dos, ah ça non. Même le baveux a refusé de me défendre sur cette version. J'ai quand même pas encore l'âge de sucrer les fraises, vain Dieu. Les Chrysipites, ça existe. Et moi non plus, je voulais pas y croire au début. Je pensais que le vieux Marcel, il me faisait marcher. Paix à son âme. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Avec le vieux Marcel, on allait au bois ensemble. Des heures qu'on en a passé à faire tomber des arbres. Entre lui et moi, on pouvait presque parler d'amitié. Mais bon, moi des amis, j'en ai pas. N'empêche que sa mort, ça m'a foutu un coup. Et je dis pas ça parce que tout le monde croit que je lui ai fait la peau. Ni parce que j'ai assisté à ce qui lui est arrivé. Et quand je dis faire la peau, c'est pas pour faire beau. Parce que ces saloperies de bestioles l'ont complètement écorché, comme un lapin. Il a souffert, le pauvre bougre. Et moi j'ai eu la pétoche de ma vie. Faut que je vous explique. Vous allez peut-être me croire, vous. Donc bon bah, nous voilà partis au bois avec le tracteur du vieux Marcel, à une dizaine de kilomètres de la maison. On est sur le coup de 7h du matin, on est fin décembre, mais la neige avait un petit peu fondu déjà. On avait une série d'arbres à couper au milieu de la forêt de Mornombeux. Il y en avait pour nous, et puis aussi pour ceux de la ville qui se chauffaient au bois. Ah, du boulot jusqu'au soir, peut-être même jusqu'au lendemain. On a commencé par un érable. Il y allait avoir du chêne et du hêtre aussi. Alors bon, j'aime pas faire dans la poésie, mais j'avoue que l'odeur du bois coupé, ça me flanque une sensation. Comment dire, bien-être quoi. Bon bah vers midi on fait la pause casse-croûte. Et en allant pisser un peu plus loin, le Marcel remarque un truc. Eh viens voir! Qui me dit. Et là il y avait un trou. Ça ressemblait un peu à un terrier de renard. Mais c'était bizarre parce que les bords de ce trou était consolidé avec une espèce de torchis comme ça, un petit peu rouge comme ça. Tu crois que les renards ça mélange la terre glaise avec de la paille? Qui me demande. Bah je savais pour les oiseaux, mais pour les renards, je crois pas, non. Bah pour sûr. Moi je dis que c'est un terrier de Chrysipites. De quoi? Les Chrysipites, la légende, tu connais pas? Non, jamais entendu parler de ces conneries. Le vieux Marcel se penche vers l'ouverture. Ça a l'air profond. Ah, tu connais pas la légende des Chrysipites? Bah non, que je lui réponds. La grand-mère les appelait toujours les tanneurs des bois. C'est des espèces de lutins avec des griffes et des poils qui ressemblent à des plumes. Ils auraient des couleurs d'oiseaux. Il y en a qui disaient qu'ils ressemblaient à des pans, avec des couleurs un peu métallisées comme ça. Ils creusent des galeries sous la terre pour se déplacer. Bon là tu me décris une espèce de taupe avec des plumes multicolores. T'as trop forcé sur la goutte, mon pauvre Marcel. J'ai pas dit que j'y croyais, ni que j'en avais déjà vu. Je dis juste que dans la légende, on raconte qu'ils sont comme ça. Et aussi que leur terrier ressemblait à ça. Avec des renforts en torchis, fabriqués avec du sang humain. Bah c'est sûr qu'il y a une autre explication. Forcément que je confirme en m'approchant de la petite galerie. Je sors mon zippo de ma poche et j'essaie d'éclairer l'intérieur.
Je lui demande. Et qu'est-ce qu'on raconte encore sur tes lutins, là? Vache, c'est profond. Eh ben, on disait que les Grisiputes fabriquaient du cuir avec la peau des malheureux qui s'égaraient dans la forêt. Et qui vivaient sous la terre. Et qui changeaient régulièrement de région, mais revenaient toujours au même endroit, à un moment donné. Ils emportaient leurs victimes dans un labyrinthe souterrain pour les dépecer. Bah, ta grand-mère a inventé cette histoire pour pas que tu te carapates dans les bois. Ah, c'est pas ma grand-mère qui l'a inventé, mais t'as raison. C'est une légende pour foutre la frousse aux gamins et qui reste éloigné du bois. On disait aussi que si tu leur échappais, ils pouvaient te retrouver, où que tu sois, en passant par la terre. N'empêche que je me demande bien qui a pu creuser un tunnel pareil Que je dis, en rangeant mon briquet. On voyait que c'était vraiment profond, mais pas assez large pour y traîner un homme, surtout de mon gabarit. Après ça, on s'est remis au boulot, puis on y a pu penser jusqu'au soir. Un peu avant 17h, on a fini de charger la benne du tracteur. Et on était prêt à repartir. Il commençait à faire noir. Mais Marcel, il a voulu retourner voir le terrier, par curiosité. Ah, j'aurais dû lui dire non, mais qu'est-ce que j'en savais, moi, de ce qui allait se passer. Le trou s'était agrandi. Mais vraiment beaucoup. On était à 10 mètres et on n'avait rien vu, vain Dieu. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Pas de là à croire aux balivernes du vieux Marcel, mais ça me titillait bien la boîte à questions. Quelle sorte de bestiole pouvait bien creuser des galeries profondes comme ça, aussi vite et aussi proprement? C'était presque du travail de génie civil. T'as vu ça? Qui me demande. Ouais, ça doit être une saprée taupe. Je serais curieux d'aller voir là-dedans à quoi ça ressemble. Bon, ouais, c'est rien que de la terre. Allez, viens, on rentre. On verra bientôt plus où on marche. Mais cet étu de Marcel, il est parti chercher sa lampe torche. Ah ça, elle éclairait bien. Quand il a tourné la lumière vers le trou, on a vu quelque chose bouger. Mais j'aurais bien été en mal de dire ce que c'était, à ce moment-là. Il y a une bestiole qui bouge là-dedans. Qu'il a dit, en me balançant une lampe à me coller sur le front avec un élastique. Moi j'ai répondu, en enfilant le bazar sur ma tête. Bah oui, sûrement un renard qui veut hiverner, quoi. J'ai allumé. Et puis une de ces espèces de lutins est montée à la surface, et je l'ai vu distinctement dans la lumière. Vain Dieu, c'était haut comme 3 pommes, et ça ressemblait aux descriptions du vieux Marcel. Lui, il était décomposé. La bouche ouverte comme un haut, il a pu dire un mot. La bestiole ressemblait à une taupe, pas à ça. Oui, mais avec des plumes colorées et brillantes. Et puis ça marchait sur 2 pattes, comme un humain minuscule. Je me sens con, moi, de vous raconter tout ça. Mais puis après ça, ça a fait un drôle de bruit, avant de disparaître de nouveau sous la terre. Là, on est resté comme 2 ronds de flanc au lieu de déguerpir. Et là, la bestiole remonte, vain Dieu. Elle me regarde avec ses petits yeux noirs, ronds comme des bêtes sureaux. Dans ses petites pattes, elle tient une lanière de cuir. On sait pas voir la longueur de la lanière parce qu'elle pend dans le trou sans fond. Puis alors, la bestiole se met à sauter sur place devant nous. Et là, elle commence à se multiplier. D'abord 2, puis 4, puis 8. Ces maudites bestioles n'arrêtent pas de sauter. Et à chaque fois, elles se dédoublent. Et puis elle déroule la lanière en cuir à mesure qu'elle la partage. En quelques secondes, ça grouille comme un essaim d'abeilles sur le sol autour de nous. Avec le vieux Marcel, on commence à les piétiner. Et ça fait un bruit horrible quand on les écrase. Mais le nombre continue à se multiplier. Bientôt, il y a comme des centaines de ces bestioles. Avec leurs yeux globuleux, leurs pattes recourbées à 4 doigts. Et puis leurs petites griffes horribles. Elles cuinent en nous grattant dessus. Elles s'agrippent comme des petits crabes. En même temps, elles enroulent la courroie en cuir autour de nos corps. Et elles serrent fort, ces saloperies. On se retrouve saucissonnés comme des faisans. Moi, j'étais encore debout. Mais là, vain Dieu, je vois le vieux Marcel tomber, puis glisser dans le trou. Ouf! Emporté dans le grouillement des bestioles. Alors moi, je me débats en essayant de tenir sur mes pieds. Mais elles plantent leurs griffes dans ma peau à travers mon bleu de travail. Je sens les piqûres. Et aussi, elles me mordillent avec leurs petites dents pointues. J'en ai partout de ces sales bêtes, accrochées à mes jambes, à ma taille, mes bras à mon dos, mon cou. Et elles m'étouffent en s'agglutinant sur mon visage. Bon ben, la courroie se resserre et je tombe par terre. Ligoté comme un fagot, je suis emporté sous terre par des milliers de petites pattes, comme un char sur ses chenilles. Vain Dieu, je raconte pas de conneries. J'ai encore des marques sur moi, regardez. Regardez là, partout. Non, je suis pas marteau, hein. Le pire, c'est que cette histoire de labyrinthe a été vraie aussi. J'avais encore la lampe autour du crâne, je voyais tout. Ah ça tient bien ces vacheries.
Les Crazy-Pit avaient creusé des galeries qui partaient dans tous les sens. Un homme aurait pu s'y tenir accroupi. Ils m'ont déposé dans une niche aussi grande que ma cave à vin, à côté du vieux Marcel qui avait l'air de roupier. Je croyais qu'il était tombé dans les pommes, mais en fait il était paralysé. Je le sais parce que dans les secondes suivantes, j'ai senti une piqûre dans ma gorge. Et après ça, j'arrivais plus à bouger. Ces saloperies ont aussi un dard pour paralyser leur proie, au bout d'une queue, planquée sous leurs espèces de plumes. Et quand on regarde bien de tout près, en fait, ça ressemble plus à une matière comme une éponge. Alors là, je reste bloqué avec la tête tournée dans la direction du vieux Marcel. Et là, je vais voir tout ce qu'ils vont lui faire. Et non, c'était pas beau à voir. Les machins galopent dans tous les sens, sur leurs petites pattes postérieures. Ils apparaissent, disparaissent. Ça pue la terre mouillée. Ces bestioles ont des trous à la place des oreilles. Un petit groupe commence à s'occuper du vieux Marcel. Les bestioles lui retirent les liens en les coupant avec leurs dents. On a comme l'impression qu'ils sont organisés, façon société d'abeilles ou colonie de fourmis. Puis avec leurs petites griffes, elles commencent à découper lentement des lanières de peau du pauvre bougre. Je veux crier, et Marcel aussi sûrement, mais on n'y arrive pas. Et à chaque fois qu'un Crazy-Pit lui enlève un bout de peau, de la longueur d'une baguette de pain, il la mâchouille pour lui donner la texture du cuir. Comment je peux décrire ça? Un petit peu comme un écureuil, il tient la bande de peau dans ses petites pattes de devant. Et ça passe dans un côté de sa bouche pour en ressortir par l'autre côté. Un peu comme du tissu qui glisse dans une machine à coudre. J'ai bien compris pourquoi on les appelle les tanneurs des bois. Et il n'arrête pas de cuiner, et ça cuine sans arrêt. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être en enfer, avec un tas de petits démons prêts à me découper en lamelles. Leurs petits yeux vicieux luisent dans le rayon de ma lumière qui commence à faiblir. J'ai pas envie de me retrouver dans le noir complet avec ces saloperies qui fourmillent. Elles ont enseveli le corps du pauvre Marcel. Il y a son sang qui coule. Et là, je vois les vermines le boire, puis le recracher sous forme d'une pâte visqueuse. Je les vois prendre de cette pâte et colmater les parois de la cavité. Et voilà comment elles fabriquent l'espèce de torchis qui consolide leur galerie. On leur sert juste à construire leurs habitats. Et bientôt ça va être mon tour. Je vais finir en article de maroquinerie comme une paire de bottes en croco. Et mon sang va orner les murs de leur foutue ville souterraine. Je me mets à crier. Ça me fait réaliser que je suis plus paralysé. Alors je me débat, et le lien en cuir se détend un peu. Là-dessus, j'y vais de toutes mes forces, mais ça craque pas, ça se détend juste. Et je finis par dégager un bras, et j'arrive plus ou moins à me dépêtrer. Et c'est à ce moment que ma lampe s'éteint. Je sens les bestioles me grimper dessus. Il y a un truc qui me fait mal sous mes fesses. C'est mon zippo, dans la poche arrière de mon pantalon déchiqueté. Avant d'être complètement recouvert par ces saloperies, qui en passant dégagent une odeur répugnante, j'ai réussi à choper le briquet et à l'allumer. Et là, vous me croirez ou pas, les bestioles se sont éparpillées d'un seul coup. Elles se sont barrées en poussant des cris atroces. 20 dieux, le feu leur file une trouille bleue. Là, j'ai pas pris le temps de savoir si j'étais content, j'ai déguerpi en rampant, en me tractant, en hurlant, en m'agrippant à des racines, puis j'ai réussi à sortir de ce maudit terrier. Alors j'ai couru jusqu'au tracteur, j'ai chopé un jerrycan, et je suis revenu le vider dans le trou. Parce que je suis pas non plus une poule bouillée. Moi, les saletés de bestioles, je les élimine. J'ai foutu le feu à leur foutu terrier, et j'ai foncé à la gendarmerie. Évidemment, on m'a pas cru quand j'ai raconté l'histoire des Crazy-Pit. On m'a trouvé bien acharné d'avoir mis le feu dans le trou où j'aurais soi-disant enterré le vieux Marcel. Et puis bon bah, maintenant je suis là, dans cette cellule d'isolement. Ils m'ont complètement shooté avec leur médoc pour me calmer. J'ai à peine la force de penser. Mais j'en suis quand même pas au point de voir et d'entendre des trucs qui n'existent pas. Et le trou qui est en train de se former au pied de la banquette, il est bien réel. Le vieux Marcel disait vrai. Ces saletés de vermine peuvent te retrouver n'importe où. Pourvu qu'il y ait un sol à creuser. Même le béton, vain Dieu. Même le béton. À la tombée de la nuit, les Crazy-Pit vont surgir de là-dedans pour m'embarquer. Et tout le monde sera bien capable de croire que je me suis évadé. Et puis après moi, il y en aura d'autres. Et puis encore d'autres. Les Crazy-Pit ont besoin de sang neuf pour étendre leur royaume sous nos pieds.